La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a procédé hier lundi soir au lancement d'Abidjan Ville Lumière avec l'illumination du pont Aimé-Henri Konan Bédié. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le personnel du secteur de la santé. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du projet de la couverture médicale universelle prévu normalement pour janvier 2015. L'avion de la compagnie Air Asia qui a disparu dimanche s'est écrasé dans la mer de Java. Les débris de l'avion ont été retrouvés par un avion de l'armée de l'air de l'Indonésie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a procédé hier lundi soir au lancement d'Abidjan Ville Lumière avec l'illumination du pont Aimé-Henri Konan Bédié. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade du pont Henri Konan Bédié, un projet ambitieux réalisé par le président de la République Alassane Ouattara. Viviane Naïma. De la joie dans les cœurs, on pouvait la lire sur les visages et dans l'accueil réservé à la première dame Dominique Ouattara. Cette fin d'année 2014 semble avoir incontestablement une saveur spéciale. Et c'est d'ailleurs à partir du tout nouveau troisième pont d'Abidjan, symbole du retour de la prospérité et de l'émergence, que le coup d'envoi des festivités du Nouvel An a été donné par la première dame de Côte d'Ivoire ce lundi 29 décembre par la mise sous tension de l'illumination de la ville d'Abidjan, suivie d'un feu d'artifice. Avant-goût du gigantesque feu d'artifice qui va marquer le passage dans l'année nouvelle. Organisateur de ces festivités de fin d'année depuis 4 ans dans le district d'Abidjan, le gouverneur Begré Mambé, qui dédie l'édition de cette année à la première dame et au président de la République Alassane Ouattara. Nous dédions spécialement cette édition et toutes ses composantes à venir à vous-même et à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vous savez, et je n'ai trahi aucun secret, que votre détermination, votre soutien indéfectible et l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la confiance que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a placée en ce que nous faisons, ont été déterminants pour déclencher tout le processus d'illumination de cette année. Le gouverneur du district d'Abidjan ne compte pas s'arrêter en chemin. Il promet aux Abidjanais de nombreuses attractions lumineuses tout au long de l'année 2015. Conceptrice et maître d'œuvre de l'opération d'illumination de la ville d'Abidjan, la société Apothéose. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a saisi l'occasion pour rendre un brillant hommage à la première dame et au premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, pour le succès de la Côte d'Ivoire et la fierté retrouvée par les Ivoiriens. Madame la Présidente, le ministre de l'Intérieur que je suis peut attester que les Ivoiriens sont fiers. Ils sont fiers de leur président, ils sont fiers de la grandeur de l'œuvre. Ils voient ce pont, ils passent sur ce pont, ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ils nous appellent, ils nous disent on est fiers d'être Ivoiriens. On est la Côte d'Ivoire. On est la Côte d'Ivoire. Un grand pays. On est un grand peuple. Et aujourd'hui, nous avons un grand dirigeant, nous avons un grand leader. Madame la Première Dame, prenez soin de lui. Marraine de cette cérémonie de mise sous tension des illuminations de la ville d'Abidjan, c'est le cœur à l'unisson avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire que la Première Dame Dominique Ouattara a souhaité bonne fête à tous et à toutes. Il m'est très agréable de procéder ce soir au lancement des festivités de fin d'année avec la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan. À toutes et à tous,
c'est le lieu de vous adresser, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre. De merveilleuses fêtes de fin d'année 2014 et une très bonne année 2015 dans la paix, la santé et le bonheur. Abidjan, perle des lumières, les lampions se sont allumés à 72 heures du Nouvel An. La fête a commencé. La couverture maladie universelle est dans sa phase d'enrôlement. Le président de la République, Alassane Ouattara, est la première personnalité à se faire enrôler. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 30 décembre au palais présidentiel. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter les populations à se faire enrôler. L'opération va durer entre 6 et 9 mois. Pour se faire enrôler, il faut une carte nationale d'identité et payer la somme de 1000 francs CFA. Nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Je me suis enrôlé pour la couverture médicale universelle. C'est une étape importante de notre politique sociale. Je voudrais féliciter le ministre d'État et Madame le ministre de la Santé pour le travail important qui a été fait, qui permet aujourd'hui de lancer cet enrôlement à mon niveau. Et bien évidemment, au cours des prochains jours, de toutes les personnes concernées pourront procéder à leur enrôlement. Ceci est très important pour bien sûr tous les Ivoiriens, mais surtout pour les plus démunis. Et pour nous, c'est donc une action sociale, parce que des personnes en bonne santé travaillent plus, et s'ils travaillent plus, bien sûr, la nation entière en bénéficie. Donc je voudrais vous encourager tous à vous enrôler dès que les dispositions seront prises, aussi bien à Abidjan, bien évidemment, qu'à l'intérieur du pays. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura lieu le lundi 5 janvier 2015 de 9h à 14h30 au palais de la présidence de la République. Deuxième grand titre de cette édition. Hier lundi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le personnel du secteur de la santé. La séance de travail s'est déroulée en présence de la ministre Raymonde Goudou Kofi. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du projet de la couverture maladie universelle prévu normalement pour janvier 2015. Sidodi Davila. Tout est fin prêt pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. Ce lundi, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les différentes corporations de la santé et la ministre Raymonde Goudou Kofi ont exploré les pistes et mesures d'accompagnement pour la réalisation du projet CEMU. Les corporations de santé regroupant non seulement les ordres, les associations et les syndicats ont eu l'opportunité de rencontrer M. le Premier ministre concernant l'ébauche de tous les problèmes de santé qui se posent à ce pays avant la couverture maladie universelle. L'entretien a été fructueux. Soyez certains que les ordres de santé sont satisfaits de la rencontre qui a eu lieu et apporteront tout leur soutien aux objectifs du gouvernement, notamment en ce qui concerne la mise en place de la couverture maladie universelle en 2015 sur le territoire ivoirien. Couverture sociale permettant aux populations de bénéficier de soins entièrement gratuits. La couverture maladie universelle est un engagement du président de la République pour le bien-être des populations ivoiriennes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur les différents sites de sécurisation des fêtes de fin d'année, ce pour s'assurer des dispositions prises par les forces de sécurité et de défense afin de permettre aux Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Abou Sanogo. C'est par la préfecture de police d'Abidjan que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a débuté sa traditionnelle tournée. C'est pour s'assurer que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ahmed Bakayoko, entouré de ses plus proches collaborateurs, a par la suite lancé un message aux fonctionnaires de police au poste de commandement central de la préfecture de police d'Abidjan. Je vous félicite pour le travail accompli.
au cours de l'année qui vient de s'écouler, qui a permis d'obtenir une amélioration notable de la situation sécuritaire du pays. Je vous exhorte à poursuivre les efforts afin de conforter l'image positive que la population a aujourd'hui de la police nationale. Vous devez vous efforcer à incarner chaque jour davantage la nouvelle police que nous voulons bâtir, une police républicaine, professionnelle, véritablement au service de la population. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est également entretenu avec le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs. Il les a invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et à être aux côtés des populations. Moi, je veux également, avec vous-même, les chefs et tous les commissaires, vous dire vraiment bravo. Il y a très bonne évolution de l'image de la police. La question de l'accueil au public, c'était important. Et puis la sensibilisation des hommes. Après la préfecture de police d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Il a été assuré par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, des dispositions sécuritaires. 120 éléments de ce corps seront déployés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. C'est au plateau, à la place de la République, où est installé un poste médical avancé qu'a pris fin la tournée du ministre d'État Ahmed Bakayoko. À l'occasion de ces fêtes de fin d'année, justement, 17 000 kits alimentaires sont offerts aux populations de différentes communes d'Abidjan par le président de la République Alassane Ouattara. La remise du don a été faite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambéché. Les habitants de la commune de Koumassi sont les premiers à être servis. Grâce Kando, reportage. Le président de la République offre 17 000 kits alimentaires aux populations du district d'Abidjan. Ces kits sont composés essentiellement de poulet, de riz, d'huile et de tomates concentrées. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, ce don va permettre aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. En Afrique, les symboles sont très forts à travers ce don. À travers ce don, il voudrait exprimer toute l'affection qu'il a pour la population de Koumassi. Non seulement Koumassi, mais dans toutes les 13 communes d'Abidjan. Le maire de la commune de Koumassi, Ndoye Raymond, premier bénéficiaire de ces kits, a salué l'initiative du président de la République. La population, par ma voix, voudrait lui traduire toute sa reconnaissance et lui dire qu'elle est engagée à ses côtés, qu'elle est engagée aux côtés de son aîné Henri Konan Bédié pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour de joie pour la couche la plus fragile des populations qui sont les veuves, les orphelins, les sans-emploi, car le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, a pensé à nous, oui, à nous aussi. Après l'étape de Koumassi, d'autres communes du district d'Abidjan seront visitées par cette délégation. Rappelons que ce geste annuel s'inscrit dans le programme du président de la République. Il répond à un seul objectif, aider les populations à passer de belles fêtes de fin d'année. Le dialogue pouvoir-opposition ici en Côte d'Ivoire repris lundi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dégel des avoirs, libération des prisonniers, de la crise post-électorale. La question de sécurité était quelque point au centre des échanges. Ben Touré, Abou-Sadogo. Cette rencontre voulue par le Front populaire ivoirien intervient 8 mois après la précédente tenue en mai dernier. C'est juste une prise de contact pour rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur divers points à débattre dès 2015. Qu'il s'agisse des problèmes des prisonniers, du problème du dégel des comptes, du problème des exilés, du problème du financement des partis, de la sécurisation du territoire, de l'accès de l'opposition aux médias d'État, de la préparation des élections générales de 2015,
Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec le gouvernement et nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous rencontrons pas, si nous n'engageons pas de façon décisive le dialogue politique. Mais pourquoi renouer le dialogue au moment où accourt le procès de la crise post-électorale concernant les dignitaires du Front populaire ivoirien, dont Simone Gbagbo? Il y a des questions qui sont pendantes devant les tribunaux, il faut y être. Mais en même temps, cela ne doit pas nous couper du gouvernement, puisqu'il y a encore d'autres questions qui sont à régler. Et ces questions ne nous concernent pas personnellement, mais ce sont des questions qui concernent la Côte d'Ivoire, qui concernent la vie et le sort de nombreux Ivoiriens. Donc nous ne pouvons pas prendre prétexte du fait que nous-mêmes, personnellement, nous sommes en procès pour nous détourner de toutes ces questions. La libération de 150 prisonniers de la crise post-électorale et le retour de l'opposition à la commission électorale indépendante constituent quelques points de décrispation du climat politique ivoirien. Madame Simone Gbagbo et les 82 personnes accusées d'être impliquées dans la crise post-électorale comparaissent en ce moment même devant la cour d'assises du tribunal d'Abidjan, où les charges retenues contre elles ont été confirmées hier lundi par le parquet d'Abidjan. Retour sur cette audience de confirmation des charges avec Léon Broukwame. Atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bandes armées, rébellion, incitation à la haine, au tribalisme et à la xénophobie, coalition de fonctionnaires, bref, toutes les charges retenues contre Mme Simone Gbagbo et les 82 autres personnes relativement à la crise post-électorale confirmées. Le non-lieu avancé par la défense sur la base de dossiers vides pour réclamer la cessation des poursuites contre ses clients s'est heurté à la fin de non-recevoir du parquet d'Abidjan. À un peu plus de 3 heures, l'instance a exposé devant la cour d'assises chargée du procès les preuves de l'implication des accusés dans la crise post-électorale. Il s'agit notamment des actes commis par ces personnes à partir du 3 décembre 2010, date de certification par l'ONU des résultats de l'élection présidentielle publiée par la Commission électorale indépendante un jour avant et qui proclama Alassane Ouattara comme président de la République. Dès lors, conclut le parquet, les accusés ont agi en violation des ordres de l'autorité de l'État, voire contre la personne qui l'incarne, alors même qu'il la reconnaissait comme telle. Un quart d'heure avant le démarrage de cette audience de confirmation des charges, le hall de la cour d'assises a été pris d'assaut par des victimes de la crise post-électorale venues réclamer justice. Et tout à fait autre chose. En 2015, le port autonome d'Abidjan avait entamé d'importants projets de modernisation de ses infrastructures. Et ces travaux de modernisation concernent notamment l'élargissement de la passe d'entrée du canal de Vridi et la construction du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan. Mamadou Traoré, Adama Kodé. 2 grands projets dans l'agenda du port autonome d'Abidjan. L'élargissement de la passe d'entrée du canal de Vridi et la construction du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Les travaux démarrent dans le 2e semestre de l'année 2015 pour une durée de 3 ans. À travers ces futures réalisations, le port d'Abidjan entend se repositionner en matière d'infrastructures. Parlant de la compétitivité relativement aux infrastructures, on n'est pas les mieux classés aujourd'hui et ce projet va nous permettre vraiment de nous repositionner durablement. Parce qu'avec ces quais à 16 mètres, des tirants d'eau et 3 postes à quai, c'est clair qu'on verra l'avenir avec sérénité. Coût de ces projets, plus de 400 milliards de francs CFA, montant financé à hauteur de 396 milliards par la Chine. En plus de leur impact sur la compétitivité du port d'Abidjan, ces réalisations vont contribuer aux efforts du gouvernement visant à atténuer la cherté de la vie. Du point de vue des infrastructures aujourd'hui, le port d'Abidjan ne peut pas recevoir des bateaux qui peuvent prendre des tonnages importants de 40 000 à 50 000 tonnes. Quand les bateaux ont suffisamment de marchandises, le coût du fret baisse du fait de la quantité. Et comme nous avons aujourd'hui au niveau du gouvernement une politique de lutte contre la vie chère, nous devons utiliser tous les leviers pour que effectivement on arrive à baisser le coût de traitement des marchandises au niveau du port autonome d'Abidjan.
En dehors de ces projets structurants, les autorités portuaires envisagent la création d'un terminal minéralier et le remblayage d'un espace de 300 hectares à mettre à la disposition des opérateurs privés. À terme, il s'agit de faire du port d'Abidjan un hub de l'Afrique. L'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie accueille désormais en son sein une salle des marchés, un outil pédagogique mis à la disposition des étudiants de cette école pour qu'ils se familiarisent au fonctionnement du système boursier. Mamadou Traoré, Jean-Jacques Ouamiala. Des cours théoriques à la pratique pour ces étudiants en formation au métier de la finance à l'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Avec cette salle des marchés, l'opportunité leur est désormais offerte de se familiariser au fonctionnement du système boursier. L'an passé, nous étions curieux de pouvoir découvrir la BRVM, de voir un peu quelles sont les différentes activités de la BRVM. Et voilà qu'aujourd'hui, en deuxième année, c'est une réalité. Nous avons une salle de marché à l'école ici. Cela va pouvoir permettre de nous donner une grande vision de ce que la BRVM fait comme activité. Cette salle des marchés est la première du genre en Côte d'Ivoire et la troisième en Afrique subsaharienne. Elle est le fruit de la convention de partenariat qui lie depuis le 23 janvier 2014 la Chambre de commerce et d'industrie à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. L'objectif est de vulgariser la culture boursière au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous voulons avoir plus de gestionnaires de portefeuille, plus d'analyses financières, plus de chercheurs sur les métiers de la finance, et c'est vous. C'est vous qui allez le faire. Donc appropriez-vous les instruments de la bourse, travaillez au quotidien là-dessus, formez-vous, et nous, on va vous accompagner de manière à ce que vous puissiez vraiment avoir le bagage nécessaire pour rentrer dans la vie professionnelle. En plus de la formation pratique, cette salle des marchés va permettre aux étudiants de suivre en temps réel la cotation des titres émis par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Rendons-nous maintenant à Congo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, la fondation Children of Africa de la première dame, Madame Dominique Ouattara, a mis à la disposition de la municipalité un bibliobus de 3000 livres qui va contribuer à l'éducation et à l'épanouissement des enfants de Congo. Kader Segodogo, RTI Boaké. Un bibliobus de 3000 livres, voilà le don que la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara vient de mettre à la disposition de la municipalité de Kong dans la région du Tchologo. À la cérémonie de remise du bibliobus, la représentante de la première dame a insisté sur la volonté de Dominique Ouattara de contribuer à l'éducation des enfants à travers la lecture. Vous savez, chers enfants, Maman Dominique souhaite de tout cœur que tous les enfants de Côte d'Ivoire aient la chance de découvrir la joie de la lecture. C'est pour cela qu'en plus des cadeaux qu'elle vous offre aujourd'hui, elle met à votre disposition un magnifique bibliobus de 3000 livres de divertissement, de culture générale et d'éducation, de 2 ordinateurs avec connexion à Internet, un vidéoprojecteur pour visionner des films. Avec ce bibliobus, ce sont également 600 enfants qui ont reçu des cadeaux pour la Noël. De quoi rendre heureux ces enfants. Le Père Noël que maman Dominique nous a envoyé est arrivé les bras chargés de cadeaux. Tous les enfants de Kong vont bien s'amuser et après pourront lire les livres du bibliobus. Nous vous promettons de bien utiliser ces documents pour avoir un bon résultat scolaire en fin d'année. Au nom des populations de Congo, le député maire Téné Birahima Ouattara a salué ce geste très important de la fondation Children of Africa pour l'épanouissement des enfants du département de Congo. Ce qui vient de se passer à Congo est exceptionnel aujourd'hui. Nous ferons un très bon usage, mais également nous ferons profiter donc les départements de Ferké et de Ouangala aussi de ce bus. Plusieurs autres localités du pays vont bénéficier d'un bibliobus pour développer le goût de la lecture chez les enfants. Après Korogo, Kong est la 2e commune au nord de la Côte d'Ivoire à bénéficier d'un bibliobus. Après Kong au nord, rendons-nous à Boaké au centre où l'organisation non gouvernementale Tereso a soulagé les malades mentaux et leur a offert 500 repas. Ils sont heureux, les 286 pensionnaires du centre 5 Amis du quartier Nimbo de Boaké.
Ces malades mentaux ont bénéficié de la générosité de l'ONG Tereso qui signifie en malinké la cité du soleil. Cette ONG, avec l'appui de ses partenaires, vient de leur offrir 500 repas, puis des vivres et des non-vivres, à travers son activité dénommée « Mon repas d'amour ». La deuxième édition de cette action a mobilisé plus de 2 500 000 francs CFA. Ce geste vise à donner à ces malades mentaux de la joie en cette période de fin d'année. Chaque année, nous sommes dans nos maisons, nous fêtons. Et il y a des gens qui sont ici qui ne connaissent pas tout ce bonheur. Et nous avons comme ça pensé qu'en venant ici pour le faire, cela va contribuer à leur donner un peu plus de joie pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Les responsables du centre ont exprimé leur gratitude à l'ONG Tereso pour son soutien. Le centre, depuis la décennie de crise, n'est que l'ombre de lui-même, raison pour laquelle ses responsables ont fait des doléances et plaidoiries pour l'implication des autorités dans les actions de son rayonnement. Traoré Abou, président de la cérémonie, a traduit ses encouragements à la structure donatrice et à la direction du centre pour leur engagement. Vous méritez d'être encouragés. C'est nous qui les avions mis au monde. Nous avions une charge morale, financière, matérielle vis-à-vis de ces personnes. La 6e adjointe au maire, Ouattara Korotoumou, a assuré de la disponibilité de la municipalité à apporter aide et assistance aux pensionnaires. L'ONG Tereso entend réinsérer dans le tissu socio-économique au moins 10 malades guéris chaque année. Cette organisation est née en 2009. Charles Tatou, RTI Bouakech, un atelier national de formation des élus locaux sur le développement durable vient de se tenir à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Cela à l'initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Objectif, renforcer les capacités des élus locaux pour que le développement durable soit une réalité en Côte d'Ivoire. Faire du développement durable une réalité en Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'atelier national de formation que le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a organisé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro à l'intention des élus locaux. Il était question pour le ministère de mettre en application la décision de Rio au Brésil, prise en 1992 sur la mise en œuvre de l'Agenda 21. L'Agenda 21 étant la prise en compte du développement durable dans la politique de développement, lequel l'Agenda 21 doit être décliné au niveau des collectivités locales. L'atelier de Yamoussoukro a donc pour objectif de donner plus de rudiments aux élus locaux pour intégrer le développement durable dans leur vision. Nous pensons que si les collectivités ont l'information nécessaire, elles doivent pouvoir, chaque collectivité doit pouvoir mettre donc en œuvre, commencer déjà à planifier son agenda 21 local et chercher à le mettre en œuvre. L'agenda 21 local, c'est un document de politique qui va permettre donc de réaliser les activités au niveau local en tenant compte des différents piliers du développement durable qui sont le social, l'économique et l'environnement. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui veut mieux outiller les élus locaux sur les enjeux du développement durable, envisage d'organiser d'autres formations. Le conseil régional du Kabadougou fait le point de ses activités. Plusieurs projets ont été réalisés et ce point a eu lieu lors de sa 4e session ordinaire. Thérèse Tapeyoboué. Reprofilage lourd des routes, réhabilitation d'écoles primaires, construction de centres de santé et d'écoles, de foyers de jeunes, de marchés ruraux, électrification et adduction en eau potable de certains villages. Le conseil régional du Kabadougou met ainsi un point d'honneur sur l'investissement dans le social. Budget de tous ces investissements, plus de 712 millions de francs CFA. Le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, a relevé cependant un retard dans la procédure de passation et d'exécution des marchés pour l'exercice 2014. Pour rectifier le tir, il a invité le personnel du Conseil ainsi que toutes les parties prenantes au processus de passation et d'attribution à faire preuve de célérité pour assurer l'exécution de l'ensemble des 40 projets adoptés au titre des exercices 2014-2015.
Selon Kone Souleymane, le budget d'investissement en baisse cette année sera modifié courant 2015 afin de prendre en compte les projets non exécutés dans la région composée des départements de Gbélégbang, Odiéné, Seguelon, Madinani et Samatigila. Et pour terminer, sachez que l'avion de la compagnie Air Asia qui a assuré la liaison entre Singapour et l'Indonésie, qui avait disparu dimanche, s'est écrasé dans la mer de Java. À son bord, 162 personnes. Les débris de l'avion ont été retrouvés par un avion de l'armée de l'air de l'Indonésie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.